18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Réunion hier de la majorité gouvernementale, protection sociale, aide au logement, réforme de l'école publique et cause nationale. Autant de chantiers et de réalisations majeures initiées selon une vision royale clairvoyante étaient au centre des travaux de cette réunion. Accès aux soins du diabète, éduquer pour protéger l'avenir, c'est la thématique de la journée mondiale du diabète. En ce 14 novembre, une campagne nationale de dépistage d'1 million de personnes est lancée à travers le royaume. Exemples à FES où des séances de sensibilisation et de prévention précoce sont prodiguées aux personnes à risque particulièrement. Enfin, cette prouesse médicale majeure qui vient de faire son entrée au Maroc, le dépistage prénatal non invasif, une technologie qui permet, grâce seulement à un prélèvement du sang maternel, de détecter d'éventuelles malformations et de pathologies chez le fœtus, trisomie et cancer entre autres. Un expert nous en parle. Bonsoir. Réunion hier de l'instance de la présidence de la majorité gouvernementale. L'instance a salué dans un communiqué l'engagement de l'exécutif conformément à l'agenda fixé par Sa Majesté le Roi à mettre en œuvre dans les délais impartis le chantier de la protection sociale après avoir réussi à généraliser le régime d'assurance maladie obligatoire fin 2022. Idem pour l'adoption par le gouvernement du décret relatif à l'aide directe au logement, l'aide directe au logement et la teneur du projet de loi de finances 2024 qui consacre les fondements de l'État social. De même, la majorité s'est félicitée du souci du gouvernement depuis le début de son mandat à initier une véritable réforme de l'école publique, et ce, dans le respect de l'équité entre l'ensemble du corps enseignant. La majorité n'a pas manqué de saluer la vision clairvoyante du souverain visant à insuffler une nouvelle dynamique dans les provinces du Sud et la majorité gouvernementale d'exprimer sa satisfaction quant au contenu de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'un des textes majeurs de cette rentrée parlementaire. Le projet de loi de finances 2024 est au centre d'une séance plénière tenue ce matin à la Chambre des représentants. Une plénière consacrée à la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique ainsi qu'à la discussion générale de la première partie du PLF. 2,7 millions, c'est le nombre de personnes souffrant du diabète au Maroc. En ce 14 novembre, journée mondiale consacrée à cette maladie chronique, le ministère de tutelle lance une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage au profit d'1 million de personnes à haut risque. L'action est élargie au niveau de tous les établissements de soins de santé primaire à travers le royaume. Elle sera ponctuée par une campagne nationale de sensibilisation sur 3 semaines. Professionnels de santé et société civile se mobilisent en faveur de l'information autour de cette pathologie, ses causes et ses complications. Ils sont près d'1 million de diabétiques au Maroc à ignorer leur pathologie, un mal silencieux et un danger pernicieux auquel les pouvoirs publics s'attellent à coups de campagnes de sensibilisation et de communication. Exemple à Fès où des personnes diabétiques à haut risque bénéficient de sessions de prévention et de dépistage contre cette pathologie dont la prévalence est inquiétante au Maroc. Reportage Anwar El-Romari et Zakaria Mokhlibillah. Une journée particulière à la circonscription de Zouara à Fès. Ce matin, ces locaux se sont transformés en quasi-centre de santé. Médecins, infirmiers et une foule de personnes s'y sont donné rendez-vous. La journée mondiale du diabète offre l'occasion à des tests de dépistage de la glycémie, doublés d'une campagne de prévention et de conseil des patients. 12
J'ai été diagnostiqué diabétique il y a 7 ans. J'ai alors suivi un traitement qui s'est révélé inefficace. J'ai alors dû passer à l'insuline. Il y a 14 ans que je souffre de diabète. Je suis depuis sous un traitement spécifique. Lors de la pandémie du Covid, j'ai eu des complications au niveau des jambes. Les associations œuvrant dans ce domaine tablent sur la sensibilisation et sur la prévention précoce. Des campagnes de dépistage sont régulièrement organisées. Notre objectif est de sensibiliser les malades à la dangerosité du diabète et à ses complications. Pour ce faire, des rencontres et des caravanes médicales pour diagnostiquer la maladie et distribuer des équipements médicaux sont organisés. Une bonne hygiène de vie, un régime alimentaire sain et un suivi médical rigoureux, tels sont les ingrédients vertueux pour éviter des complications. Pour les personnes âgées de 30 ou de 40 ans, il est recommandé de prendre moins de sucreries et de lipides et surtout de ne pas être dans la sédentarité. Au contraire, l'activité physique est indispensable. Au Maroc, plus de 2,5 millions de personnes adultes souffrent du diabète. 50% d'entre elles l'ignorent par manque de dépistage. Okay. C'est une avancée pour le moins révolutionnaire sur le terrain du dépistage précoce des trisomies. Ce nouveau test génétique basé sur la technologie DPNI, comprenait dépistage prénatal non invasif, vient de faire son entrée au Maroc. Il permet à travers une simple prise de sang maternelle de détecter l'éventuelle présence d'anomalies chromosomiques chez le fœtus. La technologie a fait ses preuves également dans le domaine de l'oncologie. Pour en savoir davantage, regardez ce reportage signé Adna El-Harras, Othman Tazi, Hayat Fkhri et Maria Awad. Rapide et indolore, le test DPNI de dépistage de la trisomie 21 et de ses dérivés fait son entrée au Maroc. Une avancée technologique majeure dans le domaine médical. Destinée à toutes les femmes enceintes, une seule prise de sang vous permettra de connaître le statut génomique du fœtus. Pour cela, il vous suffira d'apporter votre échographie et de vous laisser guider par les techniciennes de laboratoire spécialisées. Je suis enceinte de 3 mois et je suis venue ici faire un test prénatal afin de vérifier que mon enfant ne soit pas atteint de trisomie. Une fois les résultats livrés, je pourrai vivre ma grossesse plus sereinement. C'est formidable que l'on puisse bénéficier d'une telle technologie au Maroc et à moindre coût. Nous sommes très fiers et contents d'avoir mis en place cette plateforme génomique qui va nous permettre d'approfondir nos connaissances dans cette discipline. Ça nous a permis d'avoir plus de maîtrise sur le processus génétique qu'on voyait auparavant à l'étranger. Nouveau, ce test génétique consiste à analyser, à l'aide de séquençage à très haut débit, des fragments d'ADN provenant du fœtus. Fiable et performant, ce dépistage permet une diminution significative des gestes invasifs. Le test génétique DPNI est le test de dépistage ayant le taux de détection des trisomies 21, 18 et 13 le plus élevé et le taux de faux négatif le plus faible. C'est un test précis et simple, réalisé chez la femme enceinte à partir de 12 semaines d'aménorrhée ou 10 semaines de grossesse. Il est dit non invasif parce qu'il permet d'éviter dans de nombreuses situations le recours à l'amniosynthèse, au biocytotrophoblaste, qui présente un risque de fausse couche. Capable de détecter la présence ou non d'altérations génétiques, l'analyse moléculaire permet également d'identifier les mutations survenues dans les gènes en cas de cancer. De quoi proposer un traitement au cas par cas et des thérapies ciblées. La génomique est un outil fondamental aujourd'hui d'avenir et d'actualité dans le cadre de la prise en charge des patients, notamment dans la prise en charge chirurgicale et radiologique des patients. Donc c'est un outil qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté dans le circuit multidisciplinaire du patient et de sa famille. Pilier de la médecine personnalisée, l'analyse génomique permet non seulement de prévenir les anomalies chromosomiques chez l'enfant à naître, mais aussi de nous informer sur l'historique de notre patrimoine génétique.
Pour en savoir plus sur ce dispositif de dépistage, ses risques, mais surtout sa fiabilité, j'ai avec moi sur le plateau le docteur Jalil Attar, médecin biologiste. Docteur Attar, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, jusqu'à présent, les trisomies sont détectées chez la femme enceinte via une amniosynthèse qui est une technique invasive. En quoi consiste donc le principe de ce nouveau test DPNI ? Alors, le test DPNI est un examen innovant de dépistage prénatal non invasif des principales aneuploïdies. Ce sont les anomalies de chromosomiques chez le fœtus, surtout notamment les trisomies 21, 18 et 13. Il est réalisé à partir d'une simple prise de sang chez la femme enceinte dès la 10e semaine de grossesse, en analysant en fait, avec les techniques de NGS l'ADN fœtal libre circulant pour détecter en fait une éventuelle trisomie 21, 18 et 13. Il faut dire que ça permet d'éviter dans de nombreuses situations le recours à des tests invasifs, notamment l'amniosynthèse et la chlorosynthèse, qui présentent un risque de fausse couche. Donc pour les femmes enceintes qui souhaitent réaliser ce test au Maroc, à quelle étape de la grossesse leur est-il recommandé ? Il faut d'abord insister sur le fait que les femmes enceintes doivent être suivies par un médecin gynécologue et c'est le gynéco qui pose l'indication d'un test DPNI après avoir réalisé l'échographie du premier trimestre. Donc en l'absence d'anomalies échographiques et de clarté nucale supérieure à 3,5 mm, le test DPNI peut être proposé chez la femme dès la 10e semaine de grossesse. On sait que ce nouveau test vient d'être introduit nouvellement au Maroc. Est-ce qu'il est remboursable par l'assurance maladie ? On espère par la suite, avec le projet de généralisation de la couverture médicale, qui sera pris en charge par les assurances et les mutuelles. Docteur, en dehors de la médecine prénatale, cette technologie médicale dite dépistage prénatal non invasif devrait permettre également de soulager les patients d'oncologie, mais pas que, n'est-ce pas, Exactement. docteur ? Donc en oncologie, la technologie utilisée dans le NIPT et le DPNI, c'est le séquençage à haut débit, ce qu'on appelle le NGS, qui a révolutionné la prise en charge des malades cancéreux. Donc en analysant en fait l'ADN tumoral libre circulant. De la même façon qu'au DPNI, il y a de l'ADN libre circulant quand il y a un cancer. Alors c'est un examen qui est devenu maintenant un outil indispensable, aussi bien dans la prévention, par la détection des mutations quand même, qui prédisposent à un cancer, et aussi bien dans le traitement en proposant un traitement personnalisé selon la carte génétique de la tumeur. Et il y a d'autres applications en diagnostic prénatal, et ça justement c'est depuis la découverte de cet ADN fœtal circulant, notamment la détection des maladies monogéniques. Et ça c'est l'avenir. Je cite un petit peu l'exemple de la mucoviscidose, qui est la maladie génétique la plus fréquente, et le X fragile. Donc là dans l'avenir, des maladies monogéniques comme la mucoviscidose peuvent être détectées en prénatal. Alors en pédiatrie, l'avènement de NGS a permis de diagnostiquer rapidement des maladies rares, et ce qui facilite un petit peu la prise en charge et d'éviter l'errance diagnostique. Pour parler justement d'efficacité, de fiabilité, à quel degré ce test-là est fiable? Alors ce test-là, il a une sensibilité qui dépasse les 99,9% et une spécificité pareille qui dépasse les 99,9%. En fait, ce test permet d'élargir le dépistage et d'éviter les tests invasifs qui présentent un risque de fausse couche, mais c'est des tests de dépistage et pas des tests de diagnostic. Donc en cas d'une probabilité élevée d'avoir d'une anomalie chromosomique de norme, comme les trisomies, il faut confirmer par un karyotype fœtal via une amniosynthèse. Donc en médecine prénatale, comme dans d'autres spécialités, c'est un test qui promet une médecine personnalisée. Donc pour le futur, je vous remercie, docteur Jalil Attar, médecin biologiste, Merci à vous. Tous ces éclairages. Merci à vous. À présent, cette triste disparition de l'ambassadeur itinérant et ancien président du Conseil consultatif des droits de l'homme, feu Ahmed Harzani, s'est éteint hier soir à Rabat des suites d'une longue maladie. Ce militant natif de Guersif a occupé plusieurs fonctions, dont celle de président du Conseil consultatif des droits de l'homme entre 2007 et mars 2011. Auteur de plusieurs articles et ouvrages, feu Ahmed Harzani avait été nommé par Sa Majesté le roi Mohammed VI en novembre 2006 secrétaire général du Conseil supérieur de l'enseignement.
Nous avons également appris la disparition de l'éditeur Abdelkader Retnani dans la nuit d'hier des suites d'une longue maladie. Né en 1945 à Casablanca, ce grand passionné des livres a fondé en 1980 sa maison d'édition La Croisée des Chemins. Président fondateur de l'Association marocaine des professionnels du livre et vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM, Feu Retnani a organisé plusieurs salons du livre au Maroc et à l'étranger. Également grand passionné de sport, le défunt avait présidé le club du Raja de Casablanca, et ce entre 1985 et 1989. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. La femme dans l'industrie du cinéma, la parole est donnée à celle qui opère devant ou derrière la caméra. En lice à la 16e édition du Festival international du film des femmes de Salé, interprètes, réalisatrices et sénatrices de tous bords portent chacune son regard sur la condition de la femme dans ce milieu à travers une série de réalisations filmiques. Ouverte hier soir, cette édition rend hommage à une palette d'artistes et de professionnels de l'industrie cinématographique. Et c'est le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Très belle suite des programmes à tous sur Al Oula.